Quand on entend le mot tantra, on pense souvent à la sexualité. Pourtant, le néo-tantra, c'est avant tout une voie d'éveil. Et l'outil le plus accessible qu'on ait pour ça, tout le temps disponible, c'est notre corps. On aurait tendance à penser que l'éveil est hors de portée avec des concepts compliqués, des états réservés à quelques initiés sur le sommet d'une montagne. Pourtant, tout commence beaucoup plus près, dans ce qu'on ressent, là, maintenant, dans la respiration, dans le corps. On passe une grande partie de notre vie dans nos pensées, dans ce qu'on croit devoir faire ou être. Et le corps nous ramène au présent. Il nous rappelle ce qu'on ressent réellement, au-delà des histoires qu'on se raconte. S'éveiller au corps, c'est s'éveiller à qui on est vraiment. Et parfois, ça veut dire accueillir des sensations, des tensions, des zones qu'on évite de sentir depuis des années parce que c'est plus simple de ne pas les regarder. Au fil de ce chemin, on redécouvre des parts de nous oubliées. Notre sensibilité, notre vulnérabilité et le désir aussi. Le néo-tantra ne le traite jamais comme une pulsion à dompter. Le désir, c'est l'énergie vitale. Et apprendre à l'écouter, à la laisser circuler, ça change beaucoup de choses dans notre rapport à nous-mêmes, comme dans notre façon d'entrer en relation avec les autres et le monde. Au fond, tout est lié. Comment je me sens dans mon corps, ça influence comment je me connecte à toi. Et la paix qu'on cherche tellement à l'extérieur commence souvent par là, par cette capacité à habiter son corps pleinement, sans masque. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, mais de laisser tomber peu à peu ce qui n'a plus de sens pour nous. Les vieux conditionnements, les tensions accumulées. Et à partir de là, expérimenter. Sortir des automatismes qui nous enferment sans qu'on s'en rende compte. Pour ça, le néo-tantra propose une vraie boîte à outils. La danse qui remet du mouvement là où tout était figé, la méditation qui apprend à observer sans juger, le massage pour retrouver le contact et sentir et être senti, le son, la respiration, la lenteur surtout, qui permet enfin de sentir ce qui se passe vraiment plutôt que de foncer en pilote automatique. À travers ces explorations, on apprend aussi à mieux comprendre son énergie, comment elle circule, où est-ce qu'elle se bloque, comment on peut l'orienter de façon plus consciente. Et progressivement, le regard change, on devient moins dur avec soi-même, plus capable d'accueillir nos contradictions et celles des autres. Et de là naissent naturellement plus de compassion, plus de présence, plus d'amour. Pas un amour idéalisé, mais un amour qui se manifeste dans notre façon d'être avec nous-mêmes, avec nos proches, avec les inconnus qu'on croise. Le néo-tantra n'est pas une destination, c'est une exploration permanente de ce que signifie être pleinement vivant, vivante. Si tout ça te parle, j'ai plusieurs propositions en cours, ateliers, consultations, stages. Tu trouveras tout ça en lien dans ma bio et n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Merci de m'avoir écouté et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et je te dis à bientôt.